Salut tout le monde! Comment faire pour retrouver et réutiliser une couleur précise, peu importe d'où elle vient, que ce soit dans votre PowerPoint même ou par exemple dans une image retrouvée sur internet? Voyons tout cela ensemble. Trois cas différents. Premier cas, ici j'ai donc plusieurs formes dans mon PowerPoint, je vais choisir une couleur personnalisée pour cette première forme, donc format de forme, remplissage, autre couleur de remplissage. Je vais aller dans personnaliser et prendre vraiment une couleur précise dans la palette, par exemple celle-ci, OK. Et voilà donc le résultat. Et je désire la même chose pour ma forme juste en dessous, je clique sur la forme, je vais dans format de forme, remplissage, et là comme je veux retrouver la dernière couleur utilisée à l'instant, elle se trouve dans la catégorie couleur utilisée récemment, et c'est donc ici la toute dernière, en effet, elle correspond bien, donc voilà, elle se trouve souvent ici. Et là j'ai donc la liste de toutes les couleurs que j'ai utilisées dans ce travail récemment. Donc n'oubliez pas ce moyen rapide, plutôt que de retourner dans autre couleur et de retrouver plus ou moins la même couleur, c'est un réflexe à avoir. Deuxième cas, imaginons que je revienne quelques jours après et ce n'est donc plus une couleur que j'ai utilisée récemment, or je veux la même chose pour mon nuage. Ce qui peut aider alors, c'est le code couleur. Donc je retourne sur mon soleil, format de forme, remplissage, autre couleur. Et là, vous remarquez qu'en dessous de la couleur choisie, j'ai différents codes, le code RVB pour le rouge, le vert et le bleu, et en plus le code hexadécimal. Il me suffit donc de reprendre les trois premiers codes chiffrés ici, ou plus simple encore, de faire un copier-coller du code hexadécimal. C'est ce que je vais faire, je le sélectionne, bouton droit, copier, je quitte. Je vais donc sur mon nuage, remplissage, autre couleur de remplissage, nous sommes bien dans personnaliser, et là je colle mon code, bouton droit, coller, OK, et voilà, il a bien précisément la même couleur que mes deux autres formes. Mais attention, cela ne fonctionne que pour des objets créés avec Office. Comme ici c'était une forme que j'avais tracée, que j'avais remplie, cela pourrait fonctionner aussi avec du texte que j'écris, mais évidemment pas si c'est un objet qui vient de l'extérieur, comme par exemple une image. Et donc dans ce cas-là, troisième cas, l'outil Pipette. Je vous montre. Je vais l'utiliser ici pour ma lune, donc je clique sur ma lune, format de forme, remplissage, et là se trouve Pipette. Et là, quand j'active la pipette, il est prêt à aller rechercher l'une des couleurs sur laquelle je peux aller pointer. Ici, évidemment, je suis dans le fond de ma diapositive, donc c'est le blanc. Si je m'arrête, il me met bien que c'est blanc. Et vous remarquez avec d'ailleurs le code couleur. Si je me mets là, sur mon nuage, il voit bien que c'est du marron avec le code couleur qui correspond, mais malheureusement ici, ça ne fonctionne pas si je sors de ma diapositive. La limite, c'est ce qu'il y a autour de la diapositive, mais plus loin, pas du tout. Là, je ne peux plus remonter non plus. L'astuce alors, c'est d'insérer l'image temporairement sur la diapositive pour aller récupérer la couleur. C'est ce que je vais faire ici, donc je vais aller dans Insertion, Image, soit je vais récupérer une image sur mon ordinateur, ici je vais en prendre une ou deux en ligne, et dans la recherche je vais taper Lune, je prends par exemple celle-ci et celle-ci, Insérer, je fais un peu de place. Voilà, elles sont là. Alors mon but ici, c'est que la lune soit de la même couleur que la lune de la première image et que le fond de ma diapositive soit de la même couleur que ma deuxième image. Commençons d'ailleurs par cela. Bouton droit sur la diapositive, mise en forme de l'arrière-plan, remplissage uni, et là, dans le choix de la couleur, je peux choisir aussi pipette. Et là, maintenant, je peux aller récupérer la couleur de fond ici. Je vais prendre ceci, clac. Et voilà, cela a été transféré sur le fond de la diapositive. Maintenant, je clique sur ma lune. Vu que c'est un objet, je vais dans Format de forme, Remplissage, Pipette. Et là, je vais aller récupérer l'une des couleurs de la lune, par exemple cette couleur-ci. Et clac, voilà, c'est fait. Je peux bien sûr en faire de même pour le contour de la forme. Je vais un peu épaissir le contour pour que l'on voit bien. Voilà. Et là, je vais dans Contour, Pipette. Et je vais choisir l'une des autres couleurs, clac, celle-ci, et voilà, cela copie vraiment les couleurs présentes. Je peux donc me débarrasser de mes images. Dernière astuce, et si nous désirons copier une couleur que l'on trouve par exemple sur un site internet, alors n'oubliez jamais ce que je vous ai déjà souvent répété, la capture d'écran. Eh oui, c'est toujours utile. Voilà un site bien sûr choisi tout à fait au hasard.
Et imaginons que je désire récupérer cette couleur-là précise présente sur la miniature. Bon, très bien. Alors soit vous pouvez utiliser la capture d'écran de Windows, que j'ai déjà montré dans une autre vidéo, et si pas, PowerPoint peut le faire aussi. Une méthode parmi d'autres en laissant les touches Windows et majuscule enfoncées et en appuyant sur la touche S, clac, cela lance la capture d'écran. À la souris, je délimite, par exemple ceci, je relâche. Je retourne dans mon PowerPoint et là je n'ai qu'à faire accueil, coller et je récupère donc la partie de site web que je voulais. Et là je clique donc sur mon soleil, format de forme, remplissage, pipette, vous avez compris, et là je peux choisir n'importe quelle couleur présente sur mon image tirée du site. Je choisis cette couleur là et clac, voilà, c'est fait et je peux me débarrasser de l'image aussi. Voilà donc plein de méthodes pour imiter parfaitement une couleur que vous trouvez. Si vous appréciez cela, n'hésitez pas à visiter les différentes catégories de vidéos sur la chaîne YouTube. Portez-vous bien et à très bientôt.